fait, Russ, il m'a envoyé un message sur Instagram. Il m'a dit, ouais, la moula, t'es là? Direct. Alors lui, vraiment, c'est pas une blague, hein, il parle vraiment comme ça. Il me dit, ouais, la moula, on dit quoi ça? C'est dit quoi la moula? Ça va tranquille, en esprit, ouais, en esprit. Je dis, mais non, mais en fait, lui, il est sérieux là? Salut tout le monde, William Thomas, réalisateur de clips, pour ceux qui me connaissent pas. Alors j'ai travaillé avec pas mal d'artistes, dont Niska, Koba et Russ l'Enfoiré. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 5 clips que j'ai réalisés dans Focus. Alors, ce clip-là, c'est le premier clip que j'ai fait avec ma société, en fait, tout simplement. C'était la première fois que je devais gérer un aussi gros budget tout seul, on va dire. Du coup, je me suis fait plaisir. On a fait exploser une voiture. Donc, il y avait des cascadeurs et tout. On a tourné sur 2-3 jours, je crois. On avait privatisé une longue route. Dans le 9-4, dans le 91, un peu dans Paris aussi, dans mon quartier. J'ai tout mis dans le clip. Franchement, j'ai rien pris dans ma poche. Même peut-être que j'ai perdu de l'argent là-dessus. Mais c'était un kiff. J'ai le sourire aux lèvres quand je me trimballe et que je vois que les bolos font la queue le. Niska, je l'ai connu en 2014 sur Facebook par rapport à un petit de son quartier en fait. Il m'a dit là on a un rappeur de chez nous, il va commencer à péter, non, en vrai je vais te mettre en relation avec lui. Mais Niska, j'avais entendu parler de lui auparavant parce qu'il faisait des freestyles, j'avais bien aimé. Mais je me suis dit peut-être qu'il parle, peut-être on sait pas, peut-être c'est dans le vent, tu vois. Et il m'envoie un message sur Facebook, tu vois, il m'envoie un message, il me dit ouais c'est combien tes clips, nanana, est-ce qu'on peut se voir, nanana. Et du coup on s'est vu à Saint-Lazare. Saint-Lazare, rendez-vous, nanana, le film il est passé direct. J'ai kiffé, même le morceau qu'il m'a envoyé le soir même, j'ai kiffé de ouf. Ben c'est parti. Voilà, et de fil en aiguille, voilà, on a fait celui-là, on a fait Mathieu Charou, on a fait Charlie Delta, on a fait Karl Jack Chirac, on a fait un clip à Dubaï aussi, la première fois que je suis parti à Dubaï, c'était avec lui. C'est devenu une relation professionnelle, amicale, etc. Ils ont fumé Joseph. Niska, il aurait pu avoir peur de travailler avec un jeune, tu vois. Mais le truc, c'est que lui-même, il était déjà jeune. Et il avait 20 ans quand on s'est connus. J'avais 16 ans, il avait 20 ans. C'est 4 ans de différence, ça va. Ce qui a plu à Niska, en fait, c'était le fait que j'avais acheté un drone. Ça faisait la différence à cette époque. Il m'a dit, ah mais le drone, faut que tu me le ramènes. C'est quelqu'un de très réfléchi, il savait déjà où il voulait aller, tu vois. Il savait déjà qu'avec ça, il allait faire la différence. Et que ça allait faire parler de lui. Et c'est vrai, au final, les gens, ils ont kiffé le fait qu'on voit son quartier au drone, tu vois. C'était le premier du 91 à le faire. Enfin, de sa génération, en tout cas. Et bah, ça a marché, ça a fonctionné. Comme il l'avait prévu dans sa tête. Alors lui, gros kiff celui-là aussi. Hein. En fait, Russ, il m'a envoyé un message sur Instagram. Il m'a dit, ouais, la moula, t'es là? Direct. Alors lui, vraiment, c'est pas une blague, hein. Il parle vraiment comme ça. La moula, t'es là? Et je lui dis, ouais, je suis là, nanana, dis-moi tout, nanana. Il me dit, ouais, voilà, envoie ton numéro. Direct. Il me dit, ouais, j'ai envie de faire un clip, nanana. Ouais, il m'appelle. Il me dit, ouais, la moula, on dit quoi ça? C'est dit quoi la moula? Ça va tranquille, en esprit, ouais, en esprit. Je dis, mais non, mais en fait, lui, il est sérieux là? Et du coup, il me dit, ouais, voilà, j'ai un morceau à clipper, en esprit, j'ai un morceau à clipper en esprit. Il me parle comme ça. Et il me dit qu'en gros, ça a featuring avec Jules, tu vois. Et je dis, ah ouais, lourd, chambé. Il m'envoie le morceau, et c'était un morceau que j'avais déjà entendu, qui avait fuité, que je cherchais aussi. Je me suis dit, lourd. Il me dit, ouais, voilà, on attend les dispos de Jules. Et le mois, il passe. Je lui dis, ouais, du coup, c'est comment, là? Il me dit, ouais, on va le faire, la moula, t'inquiète, on va le faire, là, j'attends les dispos du Jules. Il m'envoie le morceau, on se voit, on s'arrange pour le prix et tout, on s'entend bien, nanana. Je suis payé avant, choqué, je me dis, ok, mais. D'accord, mais on tourne quand? Parce que c'est bien beau que je sois payé, mais on tourne quand, tu vois? J'ai une date 3-4 jours près, il me dit, ouais, du coup, on part la semaine prochaine à Marseille. On y va, tu vois, parce qu'il m'a dit, ouais, on a loué une villa et tout. On avait un synopsis. Mais au fur et à mesure que la date elle arrivait, je savais que le synopsis il allait sauter d'une manière extraordinaire. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Et de base, il devait avoir un tapis rouge, des scènes avec des journalistes. Il n'y a pas ça dans le clip, comme vous allez le voir là. J'ai dit donnez-moi de la moula. J'ai dit donnez-moi de la moula. On arrive là-bas, j'arrive dans la villa, en fait, il est même pas là. Il arrive le lendemain, mais en pleine journée, il arrive le lendemain. Ouais, la moula, ça dit quoi? Ouais, en esprit. Ouais, on clip demain, nanana. Et je dis, ouais, Jules, du coup, il dit quoi? Il me dit, ouais, il arrive demain. Au final, il me dit, ouais, Jules, il arrive dans 20 minutes là. Je lui dis, mais attends. À 23h, il me dit qu'il arrive dans 20 minutes. Je lui dis, mais frérot, tu me dis demain, nous, là, c'est chaud, là. Je vais voir avec les techniciens, mais eux, là, ils sont fatigués. Mais vas-y, on va le faire, tu vois. Et pour de vrai, il arrive vraiment 20 minutes après. Donc, on a le temps, on fait une install lumière et tout, on prend la caméra, on prépare, on en avait 2. Et on part en clip total délire. Alors, Jules aussi, il est dans l'ambiance, lui, direct, ça commence à danser, ça parle et tout. Il y avait son gars sous l'axe, là. Alors, lui, il doit aussi pareil, il met l'ambiance directement. Le tournage, il se déroule très bien. On tourne de 23h à 4h du matin, je crois. Et le lendemain, il fallait qu'on tourne au bord de la piscine. Parce que c'était une villa quand même, il fallait montrer qu'on était allé dans le sud pour ça. Donnez-moi de la moulaga. Et je lui dis, bon, ben ok, nickel, on a les scènes qu'il nous fallait. Maintenant, il faut qu'on finisse le synopsis. Il me dit, ouais, la moula, t'inquiète, on finit. Et après, du coup, je vois que le temps il passe, je lui dis, mais même Jules, il est pas disponible le lendemain, donc on devait faire des scènes sur un bateau, ça saute. Je dis, bon, c'est pas grave, on a la limousine, on va rattraper sur Paris. On devait aussi faire des scènes avec un hélicoptère. Donc je me suis dit, ok, l'hélicoptère, le tapis rouge, c'est pas grave, on oublie Marseille, on va aller sur Paris, ça va nous coûter moins cher dans tous les cas. Arrivé sur Paris, ben voilà, je lui dis, ouais, du coup, quand t'es dispo quand? Ça tourne, et en vrai, il me dit, mais t'as suffisamment d'images? Je lui dis, ouais. Il me dit, ben vas-y, on y va, essaye un montage. Et dans son un montage, j'ai compris que c'était vas-y, en vrai, on part sur ça. Et tout le long du tournage, on avait pris des photos en fait. On avait pris des photos, donc on a raconté chaque scène avant avec des photos. Là, on va parler du tournage de Koba Fefe, son manager producteur en gros qui me contacte. Il revenait de Thaïlande, je crois, à cette époque. Il revenait d'un showcase. Il me dit, ouais, là, on a un morceau à clipper, c'est chaud, là, faut faire un truc bien. On veut juste un truc simple.
Ils m'ont dit en vrai ce qu'il nous faut c'est juste un studio, des machines à flammes et des féfés. Parce que c'est le titre du morceau. Donc je dis vas-y, y a pas de souci. Il m'envoie le morceau, je kiffe, je me suis dit ouais ça c'est du bon petit Koba ça. Je dis au niveau des féfés, c'est lui qui les gère de son côté en fait, c'est les mecs de son quartier là, son producteur qui le gère. Deux belles Ferrari, voilà on les ramène. Le tournage de base on devait commencer à quelle heure? On devait commencer à 14-15h. À 14h j'apprends qu'ils vont pas arriver, ils sont bloqués sur la A6 je crois, il y avait un accident. Donc du coup ce qui fait qu'ils arriveraient 1h30 plus tard. Et du coup on les a attendus jusqu'à 16h, 16h30. Et le hangar moi je devais le rendre à 17h30. J'ai dit mais les gars, on a qu'une heure là pour le faire. Ils m'ont dit non, faut vraiment qu'on tourne, non, on va le faire. Et je me suis dit que c'était impossible, on n'allait jamais rentrer le clip. Et au final, on le tourne, ça rentre direct. Koba, il est directement dedans, il fait ses petites gestuelles, il revient avec ses montres, ses joints et tout. Et je lui dis, mais là les gars, c'est cool ça, mais ce qu'il nous faudrait en plus, ça serait tourner dans une station, tu vois, station d'essence. On y va, j'avoue, on a tourné à l'arrache, on n'avait pas le droit de le faire. Et il y a le mec de l'épicerie, il sort, il dit, ah non les gars, vous n'avez pas le droit de faire ça, nanana. Il se retourne, il dit, eh mais t'es pas Kobalade toi? Mon petit frère il te connaît, attends. Les gars, franchement d'habitude c'est mort mais... Faire une exception, hein. Il a dit, tu me fais une vidéo frérot? Et je le regarde, hein. Il m'a dit, en vrai là je vais profiter de ce laps de temps pour tourner, on finit. Il me dit merci beaucoup, tu vois, le temps que je lui parle, le temps qu'il fasse sa vidéo, on est en train de tourner d'autres scènes. Je suis dans le féfé. Je suis dans le féfé. Les gens ils patientent, ils voient qu'on tourne un clip et tout, et vu que c'était Koba, bah, ça va, on a eu de la chance. On a tourné à l'intérieur, à l'extérieur, voilà, en 1h30 on avait plié un freestyle clip, et il est sorti et tout le monde était content. J'ai dû le livrer le lendemain, je l'ai monté le soir même, le lendemain c'était livré. Et ce tournage-là, Féfé c'était le plus court. Mais vraiment, ça c'est... J'en avais déjà fait des cours avec lui, mais là, celui-là, je m'attendais vraiment pas. On s'est regardé avec l'équipe, on a fini déjà? Je me suis dit, mais non, quand je vais rentrer, j'aurais pas assez d'images, et au final, si. C'était le tournage le plus court, je crois, de ma carrière avec une organisation, on va dire. Du coup, là, on va parler de Mr V et de Dinor. Non, putain, c'est Dinor, Mr V. Un clip qu'on a tourné cet été. On avait une contrainte de ouf déjà dès le début, c'était que Dinor, dans 2 semaines après, il devait partir dans son club de foot et c'était fini. Il fallait sortir l'album, il fallait faire ceci, cela, il fallait qu'il parte dans son club, il y a plein de choses en fait. Je reçois le morceau et tout. Je me suis dit, ah ouais, cool, Mr V dessus, c'est charmé, tu vois. Je l'ai connu en tant qu'humoriste, comédien YouTube et je kiffais ses vidéos, clairement, je kiffais. Hein. Tu sais, il me faisait gaulerie. Ah mon gars, ça va ou quoi? Comment on va? Bien quoi? Ça dit quoi? Comment? Bien quoi? Grandi, t'as pris des pecs et tout. Ouais, les gars, c'est comment les gars? Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le jour du tournage, j'avais l'impression de déjà le connaître à cause de ses vidéos. Ça m'avait jamais fait ça. Parce que généralement, un artiste, quand tu le clips, tu vois ses clips, tu vois ses musiques, tu vois maximum peut-être 1 ou 2 interviews, mais t'as pas l'impression de connaître certains aspects de sa personnalité ou son rire ou ceci, cela, tu vois. Alors que là, lui, mais j'ai l'impression que je voyais une vidéo YouTube en réel. Tu vois, je le regardais, mais je disais, mais il joue la comédie ou il est sérieux là? Et il a eu un peu de retard aussi, un tout petit peu, parce qu'on a changé de lieu en fait. On a changé de lieu la veille, et quand il regarde l'adresse, tu vois, il se réveille et tout, il dit, j'arrive les gars et tout. Il dit, mais waouh, en fait, c'est à 1h. Et lui, il est venu en scooter. Il a dit, mais les gars, c'est chaud là. Et il arrive et tout, on s'était jamais parlé, tu vois, on s'était jamais vu. En fait, il me connaissait de nom, il avait déjà vu ce que je faisais auparavant. Et quand il arrive, il me dit, mais toi, tu t'arrêtes jamais en fait. Là, t'es sur quoi? T'enchaînes quoi? Non, et tout ça. Et je me suis dit, mais wesh, on s'est jamais parlé vraiment en vrai et tout. Mais j'ai kiffé. Et ce qui est bien de travailler avec lui, c'est qu'il propose des idées, tu vois. Il dit, voilà, et tout le temps en le faisant respectueusement, tu vois. Par exemple, avant une scène de dialogue, il dit, alors. Bon les gars, je fais juste une proposition. Qu'est-ce que vous en pensez si moi je le joue plutôt de cette façon-là, nanana. Et tu vois, ça rajoute de l'ambiance au tournage. Et ben là, on passe directement sur un tournage un peu plus fiction. Parce que le mec, il joue vraiment un rôle de comédien, il le tient à cœur et il investit dedans, tu vois. Et même au niveau de Dinor, c'était grave cool pour lui, tu vois. Parce que Dinor, c'est un jeune et tout. Il y a quelqu'un qui avec un peu plus d'expérience qui l'aide là-dessus et c'était grave cool. Même pour nous, l'équipe, on a kiffé. Parce qu'on aimait bien ce qu'il faisait et en plus de ça, travailler avec lui, tourner, c'était marrant. Là, du coup, on va parler de l'artiste et Karol J. Un gros featuring. De base, je devais même pas le faire réaliser le clip. Je revenais du Maroc. Je venais de tourner le clip, son featuring avec Heus. Donc j'arrive à Paris. Je rentre chez moi. Le lendemain, je reçois un coup de fil de l'artiste et son équipe. Ils me disent, ouais, William, ça va, t'es bien rentré là? Je dis, ouais, et vous, tranquille? Ça s'annonce comment pour le clip? Ils me disent, ouais, on va le tourner, nanana. Mais dis-moi, toi, tu serais chaud là de prendre un vol tout de suite? Je lui ai dit, mais comment ça tout de suite là? Il est déjà 19h, les gars. Je voulais que je fasse quoi? Ils m'ont dit, bah là, faut que tu prennes un vol là parce que. En gros, on a besoin de toi, on a kiffé ta réactivité sur le tournage et tout. Et en vrai, tout est prêt, il y a juste à ce que tu viennes, tu vois. Je sais pas, il s'était passé un truc avec les réals, je sais pas, ils ont pas continué ensemble et ils m'ont appelé. Et je leur ai dit, y a pas de souci, mais les gars, là, je dois acheter une caméra, du coup, ce soir, c'est mort. Donc demain matin, je prends l'un des premiers vols. Mais l'un des premiers vols, c'était 6h, mais je devais aller à la Fnac avant. J'ai acheté sur internet, je suis parti récupérer mon appareil à la Fnac de Châtelet avec ma mère, qui m'a déposé ensuite à l'aéroport. J'ai pris le vol de 13h, je crois, je suis arrivé à 15h. Dans le lendemain, je dis, mais les gars, là, c'est chaud là. Je dis, ouais, Karol J, elle arrive à telle heure, c'était une organisation de fou. Donc du moment de mon arrivée jusqu'au tournage, on n'a pas dormi, on s'est fait des réunions toutes les heures. Ouais, les gars, faut faire ça. Jusqu'au dernier moment, on a changé de lieu. Et l'artiste avait un contact dans un restaurant dans lequel il avait mangé, un gros restaurant du Maroc, qui l'a accueilli. Il lui a dit, ouais, mais y a pas de souci, Youssef, avec grand plaisir.
Et jusqu'au dernier moment, avant qu'elle arrive, on était en mode ah mais les gars c'est chaud, on va tourner où là? Et on a eu cette chance. On a eu cette chance et on avait d'autres lieux aussi. On a fait 48 heures non-stop, tout le monde. Que ça soit l'équipe technique aussi parce que j'ai travaillé avec des gens du Maroc. Super. Alors les mecs, waouh, j'avais jamais travaillé avec des techniciens qui pouvaient enchaîner autant de joints d'affilée et rester concentrés. Donc ça donne ça à peu près. Bon les gars, on va déplacer les lumières s'il vous plaît, on va les mettre là, on va déplacer les 4 kilos, on va les mettre ici. Pas de souci. Le mec il est en train de me parler, il m'écoute, hein, il est en train de rouler, il finit, il allume son joint, il me dit on le fait, il allume son joint, le joint à la bouche et il déplace les lumières. Je regarde, je me dis ils vont tomber à la fin de la journée ces mecs là. À 2h du matin, pareil, le mec je lui parle, il est encore en train de rouler un joint. Mais je dis mais les gars, comment vous faites? Il a dit ah c'est le Maroc, ça c'est la frappe d'ici, je sais pas quoi ils vont me parler. Je dis, ah non les gars, vous êtes forts, hein, en France, ça, on n'aurait pas tenu comme ça.